Alors, pour trouver un peu de fraîcheur, il n'y a pas que les espaces climatisés. Vous l'avez peut-être remarqué, le ventilateur brumisateur a fait son apparition sur les terrasses des cafés. Ce n'est pas un simple ventilateur, appelons-le plutôt brumiventilateur. Depuis quelque temps, les terrasses de certains cafés s'équipent de ce genre d'appareil. Il envoie des micro-gouttelettes d'eau froide qui peuvent faire baisser de 5 degrés la température ambiante. En ces temps de canicule, tout le monde apprécie. Comme s'il y avait du vent frais qui venait et en plus on est pas mis. C'est agréable, on sentait franchement au bord de la mer avec comme une brise, vous voyez. Ici, on considère l'investissement comme rentable. Au niveau limonade, ça nous permet d'avoir 30 à 40% de plus de recettes quand il fait vraiment très chaud. Et au niveau restauration, c'est un petit plus nécessaire par rapport au fait qu'on est quand même un établissement de qualité qui doit toujours être au summum du service qu'on peut rendre aux clients. Les enfants et les femmes enceintes sont également très vulnérables face à cette hausse du thermomètre. Du coup, les endroits ombragés sont pris d'assaut, ainsi que les marchands de glace, comme ont pu le constater Denis Sébastien et Alban Delacour à Lyon. Premier renseignement, préférer les heures matinales pour sortir et prévoir un couvre-chef adapté. La pause déjeuner, là les stratégies divergent. Il y a ceux à qui les UV ne font pas peur et les autres, la majorité, qui se disputent les coins d'ombre. Certains restaurants avec véranda ont dû investir. Sans ces brumisateurs, ces laituves, les clients vont voir ailleurs. On n'avait pas de brumisateur il y a 2 ans. On a gagné en moyenne 30 couverts à midi avec des chaleurs comme on connaît aujourd'hui. Le thermomètre grimpe, conséquence, les ventes de ventilateurs et autres appareils explosent. Exemple avec les brumisateurs de terrasse, un système de rafraîchissement collectif à Oulin. Reportage Johan Gavoil, Pierre Lachaud. À l'origine de ce projet, une start-up familiale qui emploie une dizaine de personnes et qui surfe sur la vague de la chaleur. Dans les ateliers de montage à Oulin, il faut mouiller sa chemise pour faire face au pic de production enregistré ces derniers jours. L'installation terminée, les vertus de la brumisation peuvent enfin opérer. Oh là 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 là, on se croit au bord de la mer. L'être humain est cet être étrange qui n'aime pas prendre la pluie mais adore plonger dans l'eau, surtout quand il fait chaud. Que faire loin de la mer? Paris et ses environs ne sont certes pas près des côtes, mais aiment à montrer en ces temps caniculaires que la région à laquelle ils appartiennent a pour nom Île-de-France, et qui dit île dit eau, dont acte. Il y a le choix, le Stade de France et ses installations sportives, et puis sa plage et ses petits bassins, et... C'est sympathique quand même, on peut se rafraîchir en dessous des brumisateurs. Brumisateurs géants pour les grands qui essayent, mine de rien, d'assurer. On termine ce journal avec des images de vacances, doigts de pied en éventail, palmiers et sable fin. Vous n'êtes pas dans les îles mais au Stade de France. Pendant quelques jours, il se transforme en une gigantesque plage pour le plus grand bonheur de ceux qui ne sont pas encore partis. 30 activités sportives sont proposées dans cet espace de 20 000 m², roller, parcours de golf et même catamaran. Ici, la fraîcheur est garantie grâce à ces brumisateurs. Ah bah là c'est totalement les vacances, on se sent super bien, ça rafraîchit, c'est génial.